Il existe une forme de force intérieure que le monde ne peut ni comprendre ni briser. Une solidité de l'âme qui ne vient pas de l'expérience, ni de la dureté, mais d'une profonde intimité avec Dieu. Un cœur invincible. Non parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il a été transformé. Non parce qu'il est insensible, mais parce qu'il est enraciné. Ce cœur, c'est ce que Dieu veut forger en toi. Tu as peut-être été blessé plusieurs fois, trahi, injustement traité, et avec le temps, tu as construit des murs, des protections invisibles. Tu t'es dit, je ne veux plus souffrir, je ne veux plus faire confiance. Mais ces murs, au lieu de te protéger, t'isolent. Ils t'empêchent de vivre pleinement. Ils t'empêchent de recevoir, de donner, d'aimer. Et Dieu ne t'appelle pas à vivre derrière des murs. Il t'appelle à vivre avec un cœur libre, non vulnérable à tout, mais invincible dans l'amour. Un cœur que l'on ne peut plus blesser facilement, non parce qu'il est fermé, mais parce qu'il est guéri. Un cœur qui sait d'où vient sa paix. Un cœur qui tire sa sécurité, non des autres, mais de son Créateur. Ce cœur, Dieu veut te le donner. Mais pour cela, il faut un échange. Tu dois lui remettre ton cœur actuel, ton cœur fatigué, déçu, méfiant, et dire « Seigneur, je te donne tout, guéris-moi, recrée-moi. » Et il le fera. Pas instantanément peut-être, mais il commencera un travail, une œuvre en profondeur, une transformation durable. Le secret d'un cœur invincible, ce n'est pas l'orgueil, ce n'est pas le contrôle, ce n'est pas le repli, c'est la douceur spirituelle, une douceur que seul l'esprit peut produire, une solidité dans la paix, une force tranquille, enracinée dans la vérité. Ce genre de cœur ne réagit pas selon les blessures, mais selon l'amour. Il ne se ferme pas, il discerne. Il ne se venge pas, il pardonne. Il ne panique pas, il prie. Et c'est cette œuvre que Dieu veut faire en toi. Il veut t'enseigner à ne plus être ballotté par les paroles des autres, à ne plus dépendre du regard extérieur, à ne plus être captif de la peur du rejet. Il veut que tu sois libre, fort, stable. Et cela commence aujourd'hui. Femme ou homme de foi, ton cœur est précieux. Dieu le connaît. Il sait ce que tu as vécu. Il sait ce que tu ressens. Et il vient pour te restaurer. Non en te durcissant, mais en t'aimant. Non en te blindant, mais en t'enracinant. Et tu verras que ce que tu croyais être une faiblesse deviendra ta plus grande force. Un cœur vivant, rempli d'amour, inébranlable dans la paix. Pour que ton cœur devienne invincible, il doit d'abord être entièrement soumis à Dieu. Ce n'est pas une affaire de résistance humaine, mais de transformation divine. Ce que tu ne peux pas faire seul, c'est-à-dire rester paisible sous les attaques, doux sous la pression, aimant face au rejet. L'Esprit de Dieu peut le produire en toi, et il le fait à travers un processus précis, la guérison intérieure. Dieu commence par exposer ce que tu as enterré, les blessures que tu as minimisées, les trahisons que tu as rangées dans des silences douloureux, les paroles qui ont forgé en toi des identités faussées. Tu n'es pas capable, tu es toujours trop sensible, tu mérites ce qui t'arrive. Toutes ces flèches invisibles que tu portes encore, Dieu veut les retirer. Et pour cela, il t'invite à la vérité. Pas une vérité accusatrice, mais une vérité libératrice. Il ne vient pas pour te condamner, mais pour te restaurer. Il t'amène à revoir ton histoire à travers ses yeux, à voir que là où tu as été abandonné, lui était présent, que là où tu as été détruit, il te reconstruisait déjà, que là où tu as été rejeté, il t'acceptait inconditionnellement. Et dans cette lumière, ton cœur commence à respirer à nouveau. Tu n'as plus besoin de prétendre, tu n'as plus besoin de te protéger, tu n'as plus besoin de contrôler tout et tous. Tu découvres que Dieu est ton refuge, ta forteresse, ta source d'amour. Et cet amour guérit. Il te purifie, il t'élève, il te rend libre. Ce cœur libre devient alors résistant, pas contre les autres, mais contre le mensonge.
Il ne se laisse plus manipuler par la peur. Il ne cherche plus l'approbation humaine. Il ne tremble plus sous les critiques. Il est stable, enraciné dans la vérité. Et cette vérité, c'est que tu es aimé, choisi, protégé, guidé, soutenu. Femme ou homme de foi, ton cœur est en train de changer. Non par des efforts, mais par l'œuvre de Dieu. Et plus tu avances, plus tu remarques. Les choses qui te blessaient ne t'atteignent plus de la même manière. Tu ne réagis plus comme avant. Tu ne portes plus le même poids, car Dieu t'allège. Il t'élargit. Il te stabilise. Et ce processus, même s'il est discret, est puissant. Ce que tu ressens parfois comme une fragilité est en réalité un appel à plus d'intimité. Un appel à venir te reposer dans le cœur du Père. Là où rien ne peut te séparer de son amour. Là où tu es vu, connu, compris. Et là où ton cœur, jour après jour, devient invincible. Un cœur invincible n'est pas un cœur dur. Ce n'est pas un cœur insensible ou indifférent. C'est un cœur qui aime, même lorsqu'il est incompris. Qui donne, même lorsqu'il est rejeté. Qui reste ouvert, même quand il a été blessé. Et cela ne vient pas d'une force humaine, mais d'un cœur qui a été immergé dans l'amour de Dieu. Lorsque tu laisses l'amour de Dieu t'envahir, tu ne vis plus en mode défense. Tu n'as plus besoin de réagir à tout. Tu ne te sens plus menacé à chaque mot, à chaque geste. Tu deviens stable. Tu sais qui tu es. Tu sais à qui tu appartiens. Et cette assurance intérieure devient ta force. Ce cœur devient aussi un refuge pour les autres. Ceux qui te croisent ressentent quelque chose de différent. Une paix, une douceur, une sécurité. Ce n'est pas une façade, c'est le fruit de Dieu en toi. Et cela devient ton témoignage. Sans parler, tu reflètes Christ. Sans forcer, tu apaises. Sans te battre, tu changes l'atmosphère. Mais cela demande une décision quotidienne. Rester aligné. Choisir l'amour. Choisir le pardon. Refuser l'amertume. Ne pas nourrir les blessures. Revenir sans cesse dans la présence de Dieu pour y puiser la force. Car ce n'est pas en toi que tu trouves les ressources. C'est en lui. Et plus tu fais cela, plus ton cœur devient résistant. Il ne devient pas sec, il devient sage. Il ne devient pas fermé, il devient sélectif. Il ne se laisse plus piéger par l'émotion immédiate. Il discerne. Il choisit ses batailles. Il reste connecté à la paix. Et cette paix devient ton guide. Femme ou homme de foi, ce cœur invincible est une promesse. Dieu veut te le donner. Pas dans une performance, mais dans une transformation. Il te conduit étape par étape. Parfois lentement, parfois dans les larmes, mais toujours avec amour. Il ne t'abandonne jamais en chemin. Et si cette parole a touché ton cœur, reviens chaque jour sur cette chaîne. Chaque jour, une nouvelle parole t'attend, inspirée, forte, libératrice. Dieu continue de parler, il continue de restaurer, il continue de façonner des cœurs invincibles. Ne manque pas ce que Dieu veut encore faire en toi. Il arrive un moment, dans le processus de guérison, où tu réalises que ta force ne vient pas de ce que tu as traversé, mais de ce que Dieu a fait en toi pendant ces traversées. Ce n'est pas le nombre d'épreuves qui te rend fort, c'est la présence de Dieu au cœur de chaque épreuve. Ce n'est pas ta résistance, c'est sa fidélité. Et quand cette révélation s'ancre en toi, tout change. Tu cesses de voir ton passé comme une série de blessures et tu commences à le voir comme un terrain d'entraînement. Chaque douleur, chaque trahison, chaque silence a été un lieu où Dieu a déposé quelque chose, une sagesse, une compassion, une onction. Tu es devenu plus que ce que tu étais. Pas par mérite, mais par grâce. Et cette grâce, tu ne la gardes pas pour toi. Elle déborde. Elle rayonne. Elle devient témoignage. Tu ne parles plus seulement de Dieu, tu incarnes sa paix. Tu ne récites plus des versets, tu incarnes la vérité. Et cela attire. Cela interpelle. Car un cœur invincible est un cœur habité. Un cœur qui vibre selon le rythme du ciel. Mais cette stabilité ne s'improvise pas. Elle s'entretient. Elle se cultive dans le secret, dans la prière,
dans le pardon quotidien, dans l'écoute attentive, dans le silence parfois. Tu apprends à ne plus réagir au bruit du monde, mais à la voix douce du Saint-Esprit. Et cette voix t'oriente, te rassure, te protège. Tu comprends alors que la vraie victoire, ce n'est pas d'éviter les blessures, c'est de ne pas y rester. Ce n'est pas d'être intouchable, c'est d'être rapidement restauré. Ce n'est pas de ne plus souffrir, c'est de ne plus être défini par la souffrance. Ce n'est pas de te fermer, c'est d'aimer avec discernement. Femme ou homme de foi, Dieu t'emmène loin. Il t'élève non pour t'exposer, mais pour manifester sa gloire. Et cette gloire ne passe pas par la perfection, elle passe par la transformation. Elle se manifeste dans un cœur qui, jour après jour, choisit de rester ouvert, même après les blessures, de rester doux, même dans la pression, de rester aimant, même dans l'opposition. Ce cœur devient alors un outil puissant entre les mains de Dieu. Il ne se contente pas de survivre, il bâtit. Il ne réagit pas, il initie. Il ne recule pas, il avance. Et partout où il passe, il sème la paix, la lumière, la restauration. Il y a des marques invisibles que seul Dieu voit. Des cicatrices cachées, des douleurs silencieuses, des déceptions profondes. Mais Dieu ne les ignore pas. Il les connaît une à une. Et plutôt que de les effacer, il choisit de les sanctifier. Car ce que tu considérais comme une faiblesse devient, entre ses mains, une porte vers la gloire. Un cœur invincible ne se forge pas dans l'indifférence, mais dans la guérison. Il n'est pas durci, mais raffiné. Il n'est pas replié sur lui-même, mais tourné vers les autres. Et pour en arriver là, il faut passer par des couches de pardon, des couches de remise en question, des couches de vérité. Car Dieu ne travaille jamais en surface, il va jusqu'à la racine. Et cette profondeur change tout. Elle transforme ta manière de penser, de parler, d'aimer. Tu ne réagis plus comme avant. Tu deviens lent à la colère, prompt à la miséricorde, patient dans l'attente. Non parce que tu es devenu passif, mais parce que tu es devenu fort. Tu sais qui tu es, tu sais qui est ton Père, et cette identité t'ancre, te stabilise. Tu ne cherches plus à plaire à tous, tu cherches à plaire à celui qui t'a aimé le premier. Tu ne vis plus pour valider ton existence, tu vis pour refléter sa lumière. Et dans cette posture, tu deviens invincible, pas parce que tu ne ressens plus rien, mais parce que rien ne peut t'éloigner de l'amour de Dieu. Ni rejet, ni critique, ni abandon. Ce genre de cœur devient rare, précieux, recherché. Il attire, car il porte la marque du ciel. Il rassure, car il respire la paix. Il guérit, car il a été guéri. Et Dieu se plaît à confier de grandes choses à ce genre de cœur. Non pour que tu t'élèves, mais pour que tu serves. Non pour que tu brilles, mais pour que Christ soit vu à travers toi. Femme ou homme de foi, continue sur ce chemin. Ne crains pas le processus. Ne crains pas les confrontations. Ne crains pas de revisiter les douleurs du passé, car chaque pas vers la vérité est un pas vers la liberté. Chaque larme déposée devant Dieu est une semence de gloire. Et chaque jour, ton cœur devient plus fort, plus stable, plus pur. Ce que Dieu fait en toi est précieux. C'est un investissement céleste. Et il ne s'arrêtera pas tant que ton cœur ne soit pleinement libre, non fragile, mais sensible, non exposé, mais gardé, non blessé, mais renouvelé. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas un cœur parfait, mais un cœur disponible. Un cœur qui dit « Je suis blessé, mais je te fais confiance ». Un cœur qui avoue « J'ai été brisé, mais je ne veux pas rester cassé ». Un cœur qui ose encore espérer, malgré les rejets, malgré les trahisons, malgré les silences. Et ce cœur, c'est le tien, même avec ses cicatrices, même avec ses failles, même avec ses doutes. Dieu veut faire de ton cœur une forteresse de paix, un lieu où les tempêtes ne règnent plus, où les critiques ne percent plus, où les souvenirs douloureux ne gouvernent plus. Il veut que tu vives libre, pleinement, sans peur, sans amertume, sans chaîne. Et pour cela, il t'invite à une décision aujourd'hui, celle de lui remettre ton cœur tout entier tel qu'il est.
Il ne t'accuse pas. Il t'attire. Il ne t'écrase pas. Il te relève. Il ne te pointe pas du doigt. Il t'ouvre ses bras. Tu peux venir tel que tu es. Et dans cet acte de confiance, un miracle commence. Le Saint-Esprit entre là où personne n'a encore pu accéder. Il touche l'endroit précis de ta douleur. Il guérit. Il restaure. Il transforme. Et il fait de toi un homme, une femme, au cœur invincible. Tu ne seras plus la même personne. Pas parce que tu auras tout réglé, mais parce que tu auras tout confié. Pas parce que tu auras tout compris, mais parce que tu auras tout déposé. Et Dieu, dans sa fidélité, fera le reste. Pas à pas, jour après jour, prions ensemble. Prière finale. Seigneur, aujourd'hui je te donne mon cœur, comme il est, avec ses blessures, ses fatigues, ses mémoires. Je ne veux plus vivre dans la peur, je ne veux plus fuir, je veux être libre. Viens, Saint-Esprit, et touche ce que je ne peux même pas nommer. Viens guérir les endroits que je ne comprends pas. Viens restaurer ce qui a été brisé. Fais de mon cœur un lieu de paix, de solidité, de lumière. Que mon passé ne soit plus ma prison, mais devienne ton témoignage. Je te rends tout, et je te dis, forme en moi un cœur invincible, un cœur rempli d'amour, un cœur stable, un cœur comme le tien. Je te fais confiance, Seigneur, et je t'aime. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur, mon guérisseur, mon rocher, je prie. Amen. Si cette prière a parlé à ton âme, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne, et de revenir chaque jour pour recevoir une nouvelle parole de paix, de transformation et de vérité. Dieu continue à former ton cœur. Marche avec lui et deviens invincible.